étape est importante au niveau du remplissage du cornet. Donc, bien prévoir un ciseau très coupant, hein, qui coupe bien en tout cas, pour la pointe, et donc votre chocolat à température, prêt à être utilisé. Donc, moi, ce que je fais, en général, voilà, je mets le surplus. Alors, vous pouvez mettre avec une cuillère, vous pouvez mettre donc avec un autre ustensile. Moi, je prends la spatule et je verse. Je vais doucement et je ne mets pas un trop gros pâté pour verser, mais j'y vais assez doucement et je mets en dessous et je verse vraiment tout doucement le contenu. Voilà, je tourne ma spatule pour éviter d'en avoir partout et je tapote en fait mon bras. Vous voyez, je tapote mon bras comme ça. Vraiment, je tapote pour que, en fait, comme un moule à chocolat, pour que le chocolat vraiment bien descende jusqu'au bout. Et très important de ne pas remplir non plus trop votre cornet, parce qu'après, ça en met partout. Moi, ce que je vous conseille pour vous entraîner, c'est vraiment, pas obligatoirement utiliser du chocolat au début, mais utiliser de la mayonnaise. La mayonnaise et du ketchup. Vous prenez votre papier sulfurisé, vous entraînez à utiliser et donc au lieu du chocolat, parce que le chocolat il faut le mettre à température, etc. Ça vous permet de vous entraîner à faire du cornet. Donc là, vous voyez, moi je prends la partie de jointure, je ferme cette partie-là, donc j'enlève l'excédent qui était sur le bord. Et je plie sur le côté pour fermer vraiment le cornet. Voilà, là je le ferme et je le tiens. Là il est plein. Et pour couper, je mets vraiment le cornet à l'horizontale et le ciseau, vraiment, je le coupe vraiment à ce niveau-là. Donc vraiment, et donc c'est moi, je choisis la grosseur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi comme ça? Parce que si on le fait comme ça, on peut avoir tendance à le couper de travers et à l'écriture, ça a une incidence qui est très importante. Alors il existe différents types d'écriture. Vous avez l'écriture qui est glissante, en fait vous écrivez en glissant, par exemple sur le bord, vous voyez, alors toujours oui, bien versé, parce que là il a peut-être eu le temps de figer. Parce que c'est pour ça que je vous dis, entraînez-vous d'abord au niveau de la mayonnaise ou du ketchup. Parce que là, voilà. Vous avez la méthode glissante, voilà, où là on écrit en fait directement sur le support. Alors, beaucoup de supports n'utilisent pas en fait, ne peuvent pas faire la méthode glissante. Ça peut être par exemple quand vous êtes sur un support pâte d'amande ou un support qui peut le permettre. Il y a peu de supports. En général, on utilise la méthode glissante. Pardon, ça c'était glissante, tombante. C'est-à-dire, vous voyez, là, je commence et je monte et hop là. Et là, il n'est pas bien coupé. Vous voyez. La méthode tombante, c'est la méthode où on commence par le bas et on monte et on y va tout doucement. Vous voyez, ça c'est la méthode tombante. Et vous choisissez, vous accompagnez en fait jusqu'à la fin le chocolat. Vous voyez. Et donc vous attendez, vous plongez. Alors quand il y a des petits grains de chocolat qui sont froids, il faut faire très attention. Donc voilà la méthode tombante, ce qui vous permet vraiment
de faire comme vous voulez et de partir en haut, de descendre, de monter. Vous voyez, hop, et je descends. Hop, je décore, je descends, je monte. Anniversaire, levé. Hop. Alors, je ne sais pas si on a super bien vu. En tout cas, vous voyez. Et alors, dans les différents modèles que je vous ai emmenés, vraiment entraînez-vous à faire des barres. Vraiment, vous commencez, vous arrêtez. Vous ne devez pas avoir des pâtés comme ça. Vous commencez et vous arrêtez. Donc, quand vous appuyez au début, vous levez, vous pouvez lever un peu plus haut, vous descendez, vous arrêtez d'appuyer. Voilà, bon, j'ai fait. Hop. Donc vraiment important, c'est la pression. Et plus vous avancez, plus vous allez fermer. Parce que si vous appuyez ici, si vous appuyez vraiment là par exemple, tout va remonter. Et donc vous en avoir plein les doigts et ça va être un peu compliqué. Donc il faut vraiment appuyer sur le dessus. Vous voyez, vraiment appuyer toujours sur cette partie-là. Vraiment cette partie-là en haut. Donc replier, refermer, refermer vraiment pour que vous appuyez vraiment sur le, comme une seringue. On va pas faire comme une seringue, mais c'est dans le même principe. Comme ça vous permet vraiment d'avancer sur quelque chose de magnifique et de plus simple. Voilà. Donc vous avez des modèles à faire, donc des droits, des rectangles, des différentes formes, etc. Et entraînez-vous. Là, c'est vraiment l'entraînement qui prime par rapport à ça, qui vous permet d'avoir des résultats par la suite qui sont vraiment au top, quoi. Et même si vous vous entraînez, vous faites votre écriture, vous avez du mal, c'est normal. C'est de l'entraînement, ne serait-ce que déjà écrire au chocolat, mayonnaise et tout, c'est déjà top, c'est génial. Donc foncez, allez-y. C'est un peu d'entraînement, mais après, c'est génial d'avoir le chocolat qui se transforme par rapport à vos réalisations. En tout cas, voilà pour cette vidéo au niveau d'utilisation du cornet. Et très important, moi je vous conseille aussi au niveau du cornet, mettez une source de chaleur pour maintenir un peu au chaud avant qu'il refroidisse. Je vous invite à le vider directement, ce qui vous permettra de garder ce chocolat. Et ne jetez pas ce chocolat-là. Donc, tout simplement, vous voyez ce que je fais, je coupe beaucoup plus gros et je vide. Voilà. Comme ça, pas de perte au niveau du chocolat. Voilà. Voilà pour le remplissage du cornet.